À tous. Mmh. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel, un sujet crucial même pour notre pays, le réarmement démographique. OK. Pourquoi? Qui es-tu? Ah, c'était l'ancienne porte-parole qui avait été accusée de harcèlement, au sein de son ministère. Elle était porte-parole. Ah bon? Alors, des réarmement démographique et c'est vous rappelez, c'était Macron qui avait appelé au réarmement démographique. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Encore un truc qui a dû être, facturé 500 000 € par McKinsey. Oui, il faut pouvoir mettre ce terme au centre du débat. Pourquoi? Oui, il faut pouvoir c'est tellement bien écrit. Parce que la natalité en France atteint un niveau historiquement bas. En 2023, seulement 677 800 bébés sont nés en France. Alors là, elle fait son exposé, hein. Elle se dit: «Moi aussi, je pourrais être consultante McKinsey, bordel». Mais oui, c'est vrai, Prisca, tu pourrais d'ailleurs, tu peux traverser la rue. C'était 828 000 en 2010. Un chiffre qu'on n'avait pas vu aussi bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et vous en Oh, conviendrez, c'est alarmant. j'en conviens, c'est alarmant. Vous en convenez aussi, c'est alarmant. Mais qui a supprimé les maternités? Qui a supprimé, les hôpitaux? Qui a supprimé aussi la joie de vivre? L'idée que de faire des enfants, eh bien, ils auront un avenir meilleur. Là, vous nous proposez de faire des gosses pour faire la guerre. Vous nous proposez de faire des gosses parce que derrière, il va falloir travailler plus, parce qu'on ne peut plus tenir les retraites. Vous nous proposez de faire des gosses, mais vous ne faites rien pour qu'ils soient correctement, éduqués. Je ne dis pas éduqués, en fait, émancipés par une éducation nationale qui serait autre chose qu'une garderie. Vous nous promettez de faire des gosses dans un monde ultra-violent où vous êtes non pas ceux qui allaient trouver les solutions, mais ceux qui créent les problèmes. Et après, vous vous étonnez que les gens ne veulent pas faire de gosses. C'est étonnant quand même. C'est un constat alarmant. Alors pourquoi une telle chute? Les raisons sont multiples, avec notamment, et en premier lieu, des difficultés économiques, et aussi le sujet de l'accès au logement qui est devenu un véritable parcours du combattant, notamment pour les jeunes familles. Ah Un oui, deuxième facteur, la baisse de la fertilité. De nombreux couples veulent des enfants, mais rencontrent des obstacles médicaux pour y arriver. c'est beau, ce ton, ah là là, incroyable. Mais que faites-vous pour le logement? Rien. Que faites-vous contre la pollution qui a créé en fait cette infertilité? Rien. Donc continuez. Enfin, la société évolue. Et il y a des angoisses climatiques. Beaucoup hésitent à faire des enfants dans un monde qu'ils perçoivent comme incertain. Alors les angoisses climatiques, c'est le cadet des soucis. Je pense que ça, évidemment, ça va être terrible, mais si on survit déjà, à une troisième guerre mondiale, parce que c'est génial, hein. Ces gens-là te parlent de climat, il y a la COP, 29 qui se passe au Brésil, qui est boycottée par certains parce qu'ils ont compris que ça servait plus à rien de blablater avec des gens hypocrites qui n'en ont rien à foutre puisque la surproduction, la surconsommation et le gâchis font que nous allons droit dans le mur, la pollution font que nous allons droit dans le mur. Alors quelques plans carbone, qui sont en train de fermer des filières comme l'automobile et l'industrie, ça ne sauvera pas l'humanité. La planète, elle, vous inquiétez pas, elle soutiendra tout ce qu'il peut jusqu'à l'explosion du soleil, mais l'humanité, j'ai des doutes. Bref, toutes ces angoisses qu'on nous accumule les unes sur les autres, ça fait beaucoup quand même. Pourtant, la natalité, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est un enjeu de puissance et de croissance pour notre pays, Mais oui. mais c'est surtout un enjeu humain et de dignité. Ah, parce que c'est puissance, croissance, humain et dignité. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Oh, j'aimerais avoir ce talent. Pour ces femmes et ces hommes qui désirent avoir des enfants et qui aujourd'hui souffrent de ne pas pouvoir devenir parents. Mmh, mmh. En tant que députée de l'ancienne législature et en tant qu'ancienne membre du gouvernement, j'ai participé à agir pour soutenir les familles et l'accès à la parentalité. Mais il reste beaucoup à faire et je suis C'est ça, déterminée c'est à, ça, à c'est ça. continuer ce combat Oui, avec vous. oui. Alors faisons ensemble un pas de plus. Utilisons les réseaux sociaux de manière constructive. Les... Faisons l'amour. C'est ça en fait, Prisca. C'est utilisons les réseaux sociaux de manière constructive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un non mais parce que le réarmement démographique à la fin, c'est des gens qui s'emboîtent et un papa, une enfin je veux dire mâle-femelle, enfin il faut un truc qui alors après non, parce qu'effectivement on peut faire plein mais globalement c'est quand même ça le problème. Enfin enfin je veux pas non plus, ouh là là, c'est un sujet bruyant, hein, mais quand même, c'est quand même simple. Utilisons les réseaux sociaux. OK? pour connaître vos expériences.
Si vous avez eu dans le passé des difficultés à avoir des enfants, ou si vous rencontrez des difficultés en ce moment, dites-le moi en message privé. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Fertilité, travail, Allez, logement ou va-t'en. autre. C'est ça, c'est Votre ça. vécu compte. Allez, c'est ça, va-t'en. Donc, elle a trouvé ce cheval de bataille, tout comme Gabriel Attal, lui, a trouvé le harcèlement, hein. C'est génial, ils sont géniaux.